Salut, aujourd'hui je voudrais qu'on fasse un zoom sur les 3 raisons principales qui empêchent les gens de vivre, je dis bien de vivre de leur business en ligne. Donc là on va se concentrer vraiment sur l'aspect où je me suis lancé et qu'est-ce qui fait finalement que je ne génère pas d'argent. Voilà. Qu'est-ce qui fait concrètement que je ne génère pas d'argent? Parce que je pense que c'est important aussi à certains moments, voilà, on en a parlé dans la dernière vidéo, c'est important aussi à un certain moment de se rendre compte, tu vois, de connecter, parce que en fait, tu vois, vivre de son business en ligne, parfois c'est encore quelque chose qui peut sembler tellement nouveau, tu vois, alors que maintenant ça fait quand même des années et des années, mais ça, on peut se dire, tu vois, c'est un peu déconnecté de ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, d'aller dans un boulot, de faire son 8-17 et puis de gagner de l'argent avec ça, tu vois. Et donc, même quand on se lance, au départ, on est un petit peu déconnecté par rapport à ça, et donc il y a beaucoup de personnes finalement voilà, qui réussissent à se lancer, qui parfois même souvent réussissent quand même à créer une audience, et souvent une audience qui est largement suffisante. Moi je vois des fois des gens qui ont 200, 300, 400, 500 vues par vidéo, pourraient largement en vivre en fait, pourraient largement en vivre. Alors, on va voir, je vais te donner en fait pour moi les 3 raisons principales que j'ai noté ici qui empêchent les gens de vivre de leur business. Et en fait, on va voir ensuite, pour moi, quelle est la meilleure solution, tu vas voir que ça se recoupe un petit peu, et quelle est la meilleure solution pour justement casser cette barrière et ne pas tomber là-dessus, tu vois, ne pas tomber dans ce problème-là, parce qu'encore une fois, vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre que vivre de son business, ça change la vie, tu vois. Concrètement, ça change la vie, tu vois. Moi, ça m'a changé complètement ma vie. Il y a plein d'autres personnes à qui ça a changé complètement leur vie. Donc, tu vois, il ne faut pas prendre les choses avec... Tu vois, il faut vraiment y aller, tu vois, il ne faut pas prendre les choses avec trop de légèreté, il ne faut pas se dire, tu vois, je fais un peu, non, tu vois, moi je considère vraiment que, voilà, tu veux vivre de ton business, tu veux en faire ta source de revenus principale, donc tu vois, t'y vas, tu vois, t'y vas, tu le fais, tu te donnes 1 an, et en 1 an, c'est largement faisable. Alors, la première chose, c'est évidemment de ne pas sortir de formation. Alors là, tu vas me dire, pourquoi tu dis ça, Gabriel, mais c'est ridicule. Mais en fait, c'est peut-être ridicule, mais en fait, tu vois, ça me fait penser à quelque chose, en fait, avec un truc qui est un petit peu lié, tu vois. Donc sur ma chaîne bourse, tu vois, j'ai fait plusieurs vidéos, et notamment une vidéo qui parle du PEA, donc du plan d'épargne en action. Et en gros, tu vois, l'une des choses au niveau du PEA, quand tu ouvres un PEA, c'est de bien faire attention aux frais, parce que tu as différents frais que tu peux payer chaque année, et donc forcément ça atteint ta performance. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une écrasante majorité de gens qui ouvrent leur PEA dans des banques classiques, tu vois, donc genre la Société Générale, tu vois, le Crédit Agricole, etc. Enfin, toutes ces banques que tout le monde connaît, et c'est des banques où tu es explosé de frais. Et souvent, tu vois, et la dernière fois j'ai fait un comparatif où justement l'idée c'était de comparer un petit peu ça, et en fait souvent, tu vois, les gens vont dire mais c'est ridicule d'ouvrir son PEA dans une banque classique. Bah oui, c'est peut-être ridicule d'ouvrir son PEA dans une banque classique, mais en attendant, il y a peut-être 80% des gens qui ont leur PEA dans une banque classique. Donc à un moment donné, il faut bien s'attaquer à ce problème-là, tu vois, il faut bien en parler, parce que sinon, oui c'est ridicule, mais voilà, la majorité des gens le font. Donc si je te parle de ça, c'est que c'est pareil, tu vois, tu peux dire oui mais c'est ridicule, si tu sors pas de formation, c'est logique que tu n'en vendes pas. Bah oui, c'est peut-être ridicule. En tout cas, il y a peut-être aussi 80% des gens qui vivent pas de leur business en ligne parce qu'ils sortent pas de formation. Donc c'est important d'en parler, tu vois. Et ça c'est vraiment la raison la plus importante qui explique l'échec, c'est que je sors pas de formation. Et si tu sors pas de formation, bah oui, logiquement, tu peux pas vivre de ton business. Alors, pourquoi les gens ne sortent pas de formation? Pour moi, il y a 2 grandes barrières. Il y a premièrement la barrière de faire une formation, tu vois, casser cette barrière de faire des formations, et pas de faire une formation, tu vois, tous les 6 mois ou tous les ans, d'apprendre à faire des formations. Tu vas pouvoir faire des formations régulièrement. Et ensuite, évidemment, la barrière de vendre à ton audience, ça c'est aussi un gros problème, tu vois, parce qu'il y a des gens, et c'est normal, tu vois, je comprends, moi aussi j'étais dans ce cas-là, où tu vois, à un moment donné, tu as construit une audience, tu as ton audience, tu vois, tu as quand même une petite victoire, tu es content, tu vois, tu as ton audience, et puis tu dois vendre, tu dis, mince, mais qu'est-ce que les gens vont penser, s'il y a des gens qui s'en vont, s'il y a des gens qui m'aiment plus à cause de ça, il faut aller au-delà de ça. Donc ça, c'est la raison la plus importante en fait, c'est le fait de ne pas sortir de formation. La deuxième raison, c'est le fait de sortir 1 ou 2 formations par an. Voilà, c'est sortir 1 ou 2 formations par an. Et ça, je m'en suis aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent une formation, 1 ou 2 formations. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que le délai entre chaque formation est énorme. Voilà, tu vois, il y a trop de délai entre les formations. Il y a trop de délai entre les formations, ce qui fait que tu as des gens qui sortent par exemple une formation en janvier et la formation d'après, elle sort en octobre, tu vois. Et le problème, c'est que quand il y a tellement de délais, c'est que, alors évidemment, de toute façon, tu vas vendre, tu vois, tu peux pas gagner ta vie quand tu fais ça, à moins d'être dans un business model qui est tout à fait différent, ou alors, et surtout, c'est que c'est impossible de récolter des informations, tu vois, c'est-à-dire que c'est impossible de récolter des informations sur le fait de savoir qu'est-ce qui va fonctionner, comment améliorer tes formations quand il y a autant de délais. Et donc voilà, ça c'est la deuxième raison. Et enfin,
la troisième raison, alors là qui est vraiment, voilà, je te l'ai mentionné parce que je l'ai quand même vu quelques fois et pour pas qu'il y ait des gens qui me disent ah bah oui mais ça arrive, j'ai déjà vu des gens qui faisaient ça. Oui effectivement, il y a vraiment une infime minorité des gens qui ont déjà sorti beaucoup de formations, quand je dis beaucoup de formations c'est plus de 5, 6, 7 et qui pourtant avaient des résultats qui étaient décevants. Donc déjà ce dont tu peux t'apercevoir c'est qu'en général ils vendaient quand même un petit peu mais les résultats étaient décevants. Mais là c'est vraiment le principe, tu vois, je pense que l'analogie par rapport à ça c'est vraiment le principe de la recette de cuisine, c'est-à-dire qu'à un moment donné si tu fais un gâteau au chocolat et que ton gâteau au chocolat tu le crames et qu'à la fin il est immangeable, tu vois il est brûlé ou il est pas bon, tu vois il est immangeable. Si tu refais le même gâteau au chocolat de la même façon, bah à la fin il va tout autant être immangeable. Et si tu refais un troisième, et puis un quatrième, et puis un cinquième, et puis un sixième de la même façon, c'est pareil. Et donc je pense que ces gens-là, quand ils font ça, tu vois, donc comme je te dis, c'est vraiment une infime minorité, tu vois. Quand je dis, je pense que, je sais même pas s'il y en a 10 sur le web francophone qui ont déjà eu ce problème-là, tu vois. Donc c'est vraiment une infime minorité. Mais en fait, c'est toute la problématique de, tu vois, à un moment donné, de se dire, ok, d'être capable de voir dans ces formations, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui donnait le plus de résultats, d'aller chercher le meilleur dans ce que tu as fait pour aller à fond sur ce meilleur-là. Tu vois, et ça, c'est aussi un élément important d'être capable, quand tu sors des formations, de voir qu'est-ce qui fonctionne et de te servir de ces choses qui fonctionnent. Donc là, on a vu concrètement, les 3 raisons principales. Par rapport à ces 3 raisons principales, on peut noter 3 points qu'il faut vraiment impérativement faire et qui vont permettre en fait de sortir de ces problématiques-là. La première chose, c'est de casser la barrière, de faire sa première formation, de faire des formations et ensuite de vendre à ton audience. La deuxième chose, c'est de sortir des formations suffisamment régulièrement. Et la troisième chose, c'est de te servir des formations que tu as déjà sorties suffisamment rapidement pour pouvoir faire des bilans. Donc ça, c'est les 3 points qui vont te permettre justement de réussir à vivre de ton business. Et c'est pour ça, et je t'en ai parlé dans la précédente vidéo, que pour moi, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est cette idée du catalogue de formation express, c'est-à-dire faire 2-3 sessions par an où très rapidement, tu sors 4 formations et ensuite tu les lances. Et tu vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et tu refais le processus 2, 3, 4 mois après et c'est pareil, tu revois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et tu refais le processus 2, 3, 4 fois après, tu vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi, c'est vraiment ce que je t'invite à faire parce que tu vas casser la barrière de vendre des formations à ton audience, tu vas casser la barrière de faire des formations et tu vas proposer des formations, tu vas vraiment proposer des formations suffisamment rapidement pour avoir des informations et si tu fais bien les choses, tu peux te servir de ces informations pour ensuite augmenter justement la qualité, enfin tu vois, l'attractivité de tes concepts, l'attractivité de tes formations. Et en plus, évidemment, je parle même pas de tous les autres aspects qui vont être que tu vas pouvoir sortir plus d'offres, tu vas pouvoir faire des promotions, voilà, enfin, tu vas pouvoir faire des promotions sur les anciennes formations, tu vas pouvoir faire des méga offres et tout ça, évidemment, tu vas pouvoir aussi faire des upsells. Donc toutes ces choses-là dont beaucoup de personnes sont complètement coupées parce qu'ils n'ont pas suffisamment de formation. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je te rappelle aussi que tu peux accéder à ma formation qui s'appelle Catalogue de formation express où je t'explique en détail, tu as le premier lien dans la description, tu as tout qui est expliqué comment faire ton premier mini catalogue de formation d'une façon express. Donc 4 formations qu'on fait ensemble en 15 jours. À la fin des 15 jours, tu as tes 4 formations. Je t'explique exactement comment trouver tes concepts, comment produire tes formations, comment faire les formations. Je t'explique aussi comment lancer tes formations de la bonne façon et je t'explique aussi comment ensuite tu peux faire un bilan. Donc à la fois comment faire un bilan de tes formations pour garder le meilleur et optimiser ensuite. Toujours pareil, cette optique d'optimisation très importante. Et enfin, je t'explique comment tu vas pouvoir exactement te servir de ces formations sur le moyen terme pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc voilà, si ça t'intéresse, ça s'appelle Catalogue de formation express. Le tarif augmente ce soir à minuit. Donc c'est aujourd'hui le meilleur jour pour y accéder. Je te laisse regarder, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!